Je ne peux pas, comme journaliste, ne pas vous interroger quelques secondes sur vos compétiteurs. Cette équipe de foot qui se présente aux primaires, comme dit Cambadélis. Est-ce que François Fillon est crédible dans son offre politique alors qu'il a été 5 ans Premier ministre et qu'il n'a rien fait de ce qu'il promet de faire? J'aime ces questions qui ne sont à peine orientées. Vous savez, vous marchez... J'en ai 4 comme ça qui sont très orientés. Bon, je vais être très rapide, parce que quand vous marchez au milieu de la jungle, si vous voulez que le piège, vous voulez que le tigre tombe dans le piège, il vaut mieux avoir recouvert le trou de feuilles, de bâtons, de branchages pour qu'il n'y voit rien. Mais là, je vois un trou gros comme une maison juste devant moi. Donc, vous me permettrez de sauter au-dessus du trou et de passer à la deuxième question. Bon. Donc, il y a un problème. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous a inspiré la lecture de La France pour la vie? Rien, parce que je ne l'ai pas encore lu. Je lis un excellent livre de Jean Echenoz que je vous recommande, qui est très divertissant. Bon. Alain Juppé, François Fillon le trouve trop modéré. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je trouve que la modération en politique est une qualité. Et alors, Wauquiez, je ne sais pas si c'était à lui que vous faisiez allusion tout à l'heure en disant quelques jeunes qui sont vieux dans leur tête, etc. Au fond, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre vous deux? Vous avez répondu. NKM en dehors de la Toufam. C'est une intelligence originale. Et moi, je souhaite qu'elle soit candidate aux primaires, vous voyez. Parce que je pense que si la primaire est un combat masculin, de droite, sans originalité, sans singularité, ça n'intéressera personne. Et moi, j'accueille tous les compétiteurs potentiels avec beaucoup de plaisir, parce que je pense que c'est ce qui fera réussir la primaire. Je crois que Nathalie, elle apporterait beaucoup à cette primaire. Et dernière chose, pourquoi une offre de la société civile ne marche pas, je pense à Nous Citoyens, de Denis Père, à d'autres mouvements de ce type, à l'écart des partis politiques? Je vais vous raconter une anecdote. Jacques Chirac, un jour, se retrouve dans une situation difficile. Je l'avais accompagné auprès de policiers dans un commissariat à Nîmes. Et il y avait eu des attaques contre des policiers. Les policiers étaient très nerveux. Et donc on est entré, ça ne se passait pas bien. On sentait qu'il y avait une vraie tension dans la cour de ce commissariat de Nîmes. Ils étaient très nombreux, c'est à peine s'ils n'avaient pas tourné le dos au président de la République. Et Jacques Chirac s'est approché de chacun d'eux. Il les a pris par l'épaule, il a discuté, il a écarté tous les journalistes, tous les photographes. Il s'est mis au milieu d'eux, puis il leur a parlé avec beaucoup de chaleur humaine. Il ne leur a pas parlé d'effectifs, de chiffres, de ceci, de cela. Il leur a dit qu'il comptait sur eux, qu'ils étaient essentiels au bon fonctionnement de la nation, qu'ils savaient à quel point leur métier était difficile, qu'ils comprenaient que pour leurs épouses, savoir que leur mari risquait leur vie, c'était forcément quelque chose de dur à porter, qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de dépression dans le métier. Et il les a retournés en 30 minutes de discussion avec eux. Ensuite, il est sorti. Moi, je veux dire, j'étais très impressionné par l'exercice. Et il a eu cette phrase qui est restée gravée dans ma tête. Il m'a regardé, il a vu que j'étais assez admiratif. Mais vous voyez, Bruno, c'est un métier. Oui, c'est un métier politique. Et on ne s'improvise pas responsable politique. C'est un métier. Vous êtes chef d'entreprise. Je ne pourrais pas faire votre métier. Mais je peux vous garantir que politique, ce n'est pas simplement un divertissement ou une distraction, c'est un vrai métier qui demande des compétences très particulières qu'on n'acquiert pas comme ça du jour au lendemain.